Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manz & Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous tous et à vous toutes, et bienvenue parmi nous. Merci aux anciens et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne et de m'écouter. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci infiniment, merci pour tout. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire à manzelmoonguidance@gmail.com. Tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Et je voulais aussi vous dire que mes vidéos ne sont pas genrées. Je dis il ou je parle de votre autre parce que c'est plus simple pour moi. Mais toutes les relations sont les bienvenues. Homme, femme, femme, triangulaire, carré, amoureux. Tant que c'est dans le respect et le partage de tous, moi, il n'y a pas de souci. Donc me voici de retour pour les énergies du mercredi 19 mai. Donc nous allons aller voir tout de suite sans plus tarder ce qui va arriver pour ce jeudi. Oui d'accord, non, on va y aller doucement hein, quand même, les jours passent assez vite. Pour ce mercredi 19 mai, je vais vérifier, je ne sais plus où je suis. Moi je suis dans le cosmos hein. Je suis dans les étoiles, je suis là-bas, je suis là-haut, moi je suis perchée hein. Allez, c'est parti pour ce mercredi 19 mai. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les énergies pour ce mercredi 19 mai. Quel est votre message? Merci. Donc, nous avons l'ange des vies antérieures. Alors, celui-ci ressort beaucoup actuellement parce que je pense qu'il y a pas mal de karma qui est en train d'être épuré actuellement. Donc des karmas de vie antérieure, de vie aussi peut-être de vie précédente que vous avez vécu ici avec d'autres personnes, mais pas que, mais aussi dans des vies antérieures. On voit qu'il y a, je pense, des déblocages karmiques qui sont en train de se faire avec cette énergie. On voit aussi qu'il y a une transformation. Qui a une transformation qui est en cours dans votre vie. Je parle surtout ici de votre vie générale. Alors ça englobe professionnel, sentimental. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se transformer, qui sont en train de changer. Pour certains et certaines, on voit que ici, on indique ici qu'il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Vous voyez, ici, on voit une féminine ici qui était endormie. Et ici, on voit le petit réveil qui lui dit, ça y est, il est l'heure de te réveiller. Tu étais endormie, tu as assez sommeillé, tu as assez hiberné. Il est l'heure de sortir de cette hibernation et d'aller de l'avant, de mettre des choses en place dans la matière. Alors tu as beaucoup réfléchi, tu as eu beaucoup le temps pour réfléchir, pour mettre en place certaines choses. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On voit ici que pas mal de personnes ici ont pas mal médité, réfléchi, que ces personnes se sont centrées sur eux-mêmes. On voit que maintenant il est l'heure. Il est l'heure de sortir de cette zone d'ombre, de sortir de cette... parce que quand on hiberne, quand on hiberne, façon de parler, quand un animal hiberne, il reste dans le noir. Hein, il dort, il reste dans le noir. Donc ici c'est tout. Il faut sortir de cette ombre, sortir de ce noir, sortir de chez vous, entre guillemets. C'est toujours des images hein, que je donne. Et aller de l'avant. Il est temps de mettre en place donc, les projets que vous avez, auxquels vous avez réfléchi. Peut-être que vous avez des propositions de contrats professionnels. On vous dit donc toujours, bien sûr, analyser le pour et le contre, bien évidemment. Mais il est temps de mettre des actions, de passer à l'action, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on voit ici ? De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé.
Pour certains et certaines, ici, on me parle que vous avez certainement eu des vies antérieures par rapport à l'Égypte ou à la Rome antique. Alors, renseignez-vous, peut-être dans les mémoires akashiques, j'en ai déjà parlé, donc renseignez-vous auprès de d'autres consoeurs qui font les mémoires akashiques. Moi, tout ça, je ne le fais pas. Enfin, pas pour l'instant. Donc voilà. Donc, on voit que pour ce mercredi, il y aura ici encore des déblocages karmiques qui vont se faire. On vous dit donc d'aller de l'avant et de mettre donc des choses en place pour ce mercredi. Allez, hop, c'est parti. Alors, l'énergie principale au niveau sentimental pour ce mercredi 19 mai, s'il vous plaît. Merci. Bon, l'énergie principale, ça va être vous. Donc, on voit qu'il est temps que vous vous recentrez sur vous-même, que vous vous priorisez, que vous pensez à vous, que vous mettez. Donc, la consultante, ça peut être donc une femme comme un homme. Hein, c'est la personne qui regarde la vidéo. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, d'aller de l'avant, qu'il y a ici une transformation dans votre vie qui est en cours, mais il faut surtout ne pas vous oublier et continuer à mettre vos projets en place, de continuer à penser à vous. En tout cas, on voit ici que il faut vous recentrer sur vous-même. Malgré les difficultés, malgré peut-être des blocages, malgré quelques difficultés, continuez à vous prioriser et à continuer à vous centrer. On parle ici d'officialiser. Alors peut-être ici vous allez avoir une invitation. En plus de ça, je ne sais plus si c'est demain, si c'est bien ce mercredi ou si c'est ce jeudi, je ne sais plus. Que tout est en train de réouvrir actuellement. Donc on voit qu'il va y avoir ici des invitations à aller boire un verre, des invitations à aller manger, des invitations à discuter. En tout cas ici on voit qu'il va y avoir une officialisation, une discussion en tête-à-tête, un face-à-face. En tout cas on voit ici que pour certains et certaines, il est temps de passer aussi à l'action pour officialiser quelque chose. Alors, officialiser quelque chose au niveau sentimental, alors peut-être qu'il y a une personne ici qui va vous inviter prochainement, donc peut-être demain ou les jours qui arrivent, parce que n'oubliez pas, quand je fais une vidéo, par exemple sur, comme là ici, pour les énergies de ce mercredi, ça peut se prolonger 2 jours après, hein, ou alors 2 jours avant. 2 ou 3 jours, d'accord? On n'est pas à 24 heures près, pile poil, d'accord? Quand on fait des guidances, moi, il y a des choses que j'ai... Il y a des choses que... Il y a des... Comment ça s'appelle? Des vidéos que j'ai faites. Il y a des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui sont en train de se passer seulement maintenant. Donc, vous voyez... Les énergies, c'est les énergies qu'on vous donne maintenant, les messages qu'on vous donne maintenant, mais c'est pas obligé que ça se passe maintenant. Et pour certaines personnes, ça va se passer maintenant, mais pour d'autres, ça va se passer après. Donc, parenthèse fermée. Donc, on voit qu'il y a des choses, en tout cas, qui vont s'officialiser. Alors, peut-être que vous allez fêter un contrat de travail, peut-être que vous allez fêter la mise en place d'un nouveau projet, peut-être que vous allez fêter une nouvelle formation, un CDI, un contrat obtenu. On voit en tout cas qu'il va y avoir des choses officielles qui vont être fêtées. Et ce n'est pas que dans le domaine sentimental, c'est tout domaine confondu ici, on me dit. D'accord ? Ensuite, allez, pour ce mercredi 19 mai, vous voyez, donc des accords qui sont trouvés, des compromis, des signatures de contrat. Enfin, pour l'instant, on n'est pas à la signature. Là, on ne signe pas, mais on se met d'accord. On se met d'accord, donc on passe peut-être à des réconciliations aussi. Des réconciliations, donc
On retrouve un équilibre entre deux personnes, on retrouve un équilibre dans sa vie, on retrouve un équilibre grâce à des compromis, à des négociations. On parle de négociation de contrat, donc peut-être pour l'achat ou la vente d'un commerce ou d'une maison, enfin d'un bien immobilier. Ou tout simplement aussi pour une voiture, enfin on voit ici en tout cas des contrats ici qui sont négociés, des accords qui sont trouvés, peut-être des accords qui sont trouvés dans un partenariat officiel. Alors peut-être donc en tout cas il va y avoir une réconciliation, un équilibre qui est retrouvé. On négocie, on est d'accord, on se met d'accord, on fait ce contrat, on fait ces négociations, on fait des choses qui commencent à se mettre en place. Ici, on est en train de mettre des choses en place, on est en train de trouver des accords, de trouver des compromis avec une personne en face de soi forcément. Et on voit que ça va aller vers une officialisation, donc vers une signature, vers un contrat qui sera officialisé. Et on parle de victoire. On parle de victoire ici au dodécaèdre. Donc ça peut être ici aussi retrouver une réconciliation avec votre autre, vous allez vous mettre d'accord, vous allez vous retrouver autour d'un verre ou tout simplement vous allez être invité au resto, etc. Vous allez vous mettre d'accord comment faire fonctionner votre couple, comment vous voir, si vous êtes à distance, etc. Et au fur et à mesure, en tout cas, vous allez retrouver ici un accord, etc. Et ça sera, en tout cas, ça ira vers une victoire. On me parle ici. Alors, pour ce mercredi, donc il y a des signatures de contrat, donc des accords qui sont trouvés, des CDI, peut-être que si aussi, peut-être que vous attendiez aussi, pour certains ou certaines, l'accord d'un crédit. D'une aide financière, on voit que vous allez ici avoir cette aide. Alors, vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir officialiser cette chose et passer à l'étape supérieure. En tout cas, ça va être une victoire. Allez, pour ce mercredi 19, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ici, on me parle de la prudence, de ruse, de malhonnêteté, de ne pas tomber dans le piège. Alors, peut-être que, justement, peut-être que vous vous dites, justement, c'est trop beau pour être vrai. Il se met d'accord avec moi, tout est beau, enfin, tout est beau. On arrive à trouver un accord, on arrive à trouver un équilibre, c'est une victoire. Vous êtes un peu dans la méfiance et dans la prudence, d'accord? On voit ici que il y a des choses qui sont en train d'arriver pour vous, mais c'est tellement... ça arrive tellement comme ça d'un coup, ou c'est tellement, en fait, entre guillemets, beau. C'est tellement beau ce qui vous arrive parce que vous y croyez peut-être pas, ou parce que vous y croyez peut-être plus, que du coup, vous êtes en train de vous méfier, vous êtes dans la prudence. Alors qu'on vous dit que pas du tout, vous êtes protégé. Tout ceci est protégé, tout ceci est voulu par vos guides, par la divinité, la source, en ceux en qui vous croyez. Mais on voit ici une protection et on voit qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir, vous êtes protégé, d'accord ? C'est une chance, c'est une opportunité à saisir. Donc si vous avez des contrats, des négociations, des partenariats qui arrivent, on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité. Il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours comme ça. Donc il ne faut pas tomber dans la méfiance à tout bout de champ. Parce que bon, c'est vrai qu'après, quand on a vécu pas mal de choses négatives ou on a été dans un cercle quand même assez vicieux, où on a eu pas mal de choses négatives qui se sont passées, etc. C'est vrai que quand il y a des belles choses qui arrivent, on a du mal à y croire et on est un peu dans la méfiance et dans la prudence. Il faut toujours être un petit peu dans la prudence, il faut toujours faire attention. Mais ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, c'est une chance, une opportunité à saisir, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Allez. Confusion, doute. Vous voyez, vous êtes un peu confus, vous êtes un peu dans les doutes.
Je vais aller voir un petit peu pourquoi vous êtes confus comme ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, les énergies, pourquoi ce doute, pourquoi cette confusion, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que c'est simplement votre enfant intérieur qui veut sortir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a le mental qui revient pour certaines, enfin qui revient, qui est présent. Alors l'ego qui se met en place vis-à-vis de ces accords, vis-à-vis de ces belles choses qui arrivent pour vous. Mais on vous dit de ne pas rentrer dans cet ego et de ne pas faire fonctionner cet ego vis-à-vis de ce qui vous arrive. Parce que si c'est une chance, une opportunité à saisir, ben saisissez-la. Hein, vous êtes protégé, donc faites fonctionner votre enfant intérieur, allez de l'avant. Alors, faites fonctionner votre enfant intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant quand il veut faire quelque chose, il n'a pas froid aux yeux. Un enfant n'a pas froid aux yeux, il va de l'avant. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Allez de l'avant. Sachez saisir cette chance et cette opportunité, parce que des chances et des opportunités, des occasions comme ça ne se représente pas tous les jours. Donc si vous avez une chance à saisir par rapport à des contrats qui se négocient, des compromis que vous allez trouver, des choses qui vont s'officialiser, des CDI qui arrivent vers vous, ne soyez pas dans les doutes, dans les confusions, dans la peur, dans la méfiance. Allez-y. Il faut peser le pour et le contre. Il faut peser le pour et le contre, mais allez-y, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Vous voyez, on a l'angoisse et les peurs. N'ayez pas peur. Ne repartez pas dans un schéma où vous allez faire vos... Enfin, repartez pas. Ne partez pas dans un système où vous allez faire fonctionner vos peurs, vos doutes, vos craintes et blablabla, et ça va être la petite voix la petite mauvaise voix de l'ego qui parle, bien il faut qu'elle soit présente, hein, cet ego-là, pour faire attention, parce que sinon on se fera avoir à tout bout de champ. Mais n'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne faites pas sortir votre ego comme ça. N'ayez crainte, on vous dit c'est protégé et on vous dit qu'il y a la victoire derrière, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Alors, les énergies s'il vous plaît pour ce mercredi 19 mai, s'il vous plaît mes guides, merci. On dirait la voix de l'accueil dans les magasins, la voix centrale, l'accueil central. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner les énergies pour ce mercredi 19 mai, s'il vous plaît. Allez, les énergies pour ce mercredi 19 mai, s'il vous plaît. Merci. Alors, les vacances, prenez un peu de recul. Alors, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, des angoisses, prenez un peu de recul. Prenez, je ne sais pas si vous pouvez, une petite journée de repos, ou alors prenez un peu de recul, donc quelques temps, un petit peu pour vous, 1 heure ou 2 sur la journée, prenez un petit peu de temps pour vous, recentrez-vous, d'accord, allez à l'intérieur de vous-même, allez à l'intérieur de vous-même, prenez un petit temps de recul, parce que de toute façon, ici, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir. Alors, les énergies, s'il vous plaît. Et proche des nouvelles. Bon. Alors ici, nous avons ici une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est un ex ou si c'est une nouvelle personne. En tout cas, ici, on parle que vous allez voir une personne. Pour moi ici, ça serait un ex, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que on se met d'accord, on a des compromis, on se met d'accord. Donc pour moi, c'est une réconciliation ici avec un ex-partenaire. On se voit, on se met d'accord, on discute par rapport à des
à des confusions, à des doutes que vous avez à l'intérieur de vous, alors que c'est que vous-même hein, qui... J'ai l'impression que vous auto-sabotez en fait pour certaines choses. Donc on voit qu'il y a la nouvelle rencontre. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Réconciliation. Donc vous voyez, donc on voit ici que c'est une réconciliation avec un ex-partenaire, d'accord. On voit que vous avez des doutes, des peurs, des craintes vis-à-vis de cette, peut-être aussi de cet homme, hein, de cette personne, enfin de cet homme ou de cette femme. Vous avez des craintes ou des doutes vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit n'ayez pas peur, faites fonctionner votre enfant intérieur, ça veut dire donc allez de l'avant, n'ayez pas froid aux yeux, tout en faisant attention bien évidemment, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous revoir, vous allez ici avoir une réconciliation avec cette personne, d'accord. On me parle ici que vous allez avoir des nouvelles, c'est un événement qui arrive assez proche. D'accord. Donc ça peut être ici pour ces jours-ci ou dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même d'assez proche. D'accord. Vous allez avoir des nouvelles pour vous revoir, pour vous mettre d'accord, pour vous mettre d'accord sur la façon de vous voir, de fonctionner. Et ce qui va vous permettre justement d'enlever vos doutes et vos craintes et vos peurs et d'enlever justement cette petite voix intérieure qui ne fait que fonctionner et qui vous dit que ça ne peut pas aller parce qu'il va peut-être me tromper, parce que ceci, parce que cela. Non, stop. Stop avec ce petit ego et allons de l'avant. Qu'est-ce que... Oui, on a une petite carte ici. Allez, pour les énergies de ce mercredi 19... S'il vous plaît, non, beaucoup trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner une petite carte pour ce mercredi 19 mai. Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, merci. Oui, vous voyez, il y a des choses qui vous préoccupent. Vous réfléchissez, vous êtes préoccupé, on voit qu'il y a quelque chose qui vous agace en fait. Il y a quelque chose qui... Vous êtes dans la prudence, vous êtes dans les peurs, dans les doutes, dans les confusions, dans la confusion. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que cette fois-ci il me ment? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Écoutez, on va aller... Donc ici, il y a bel et bien un changement. Il y a bel et bien les choses qui bougent, hein, qui avancent, d'accord? On voit ici qu'il y a quelqu'un ici qui va... Vous voyez ici cet homme? Il tient des bagages, mais il met tout dans sa voiture. Pour moi, ici, c'est un déménagement. Donc, il y a des choses qui vont bouger avec une personne ici qui va déménager, qui va bouger. En tout cas, les choses vont bouger. Donc, tout à l'heure, je parlais aussi de vente de maison, d'achat de maison. Donc, vous allez certainement ici déménager et officialiser les choses. Alors, il y a peut-être cette histoire de vente ou d'achat de maison qui vous préoccupe. Parce que ça a été peut-être bloqué ou parce que c'est peut-être encore bloqué, on vous dit que ça va se débloquer, hein, que vous allez pouvoir officialiser certaines choses, pouvoir mettre en place certaines choses. En tout cas, n'ayez crainte, ne soyez pas dans les doutes, dans les peurs, dans les angoisses. Je vais aller rechercher une petite carte vis-à-vis de cette préoccupation, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Il y a quelque chose. Laissez-vous vous surprendre. Laissez la vie vous surprendre. Je sais, c'est pas toujours facile. Alors, laisser la vie vous surprendre, c'est aussi un peu de forme de lâcher prise. Ça veut dire laisser la vie faire. Parce qu'il y a des choses, on aimerait que les choses se passent de telle ou telle façon, que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On s'imagine que les choses pourraient se passer comme ça, et au final, ça se passe jamais vraiment comme on l'aurait imaginé. Parce que c'est la vie qui a toujours le dernier mot. Parce que ça sert à rien d'être dans le contrôle. Les préoccupations, les peurs, les doutes, les angoisses ici, la méfiance, la prudence ne sert qu'à vous bloquer et à vous auto-saboter. Il faut être prudent. On ne signe pas des accords, on ne signe pas des contrats, machin comme ça. Faut être prudent dans la vie. Hein, faut faire attention, mais ne pas vous bloquer non plus et ne pas rester focalisé là-dessus. D'accord? Bon. Allez. Peut-être une
une petite carte comme ça. Allez, une dernière petite carte comme ça ici. Pour les énergies, s'il vous plaît, de ce mercredi. On en a deux. Alors, connectez-vous à... Donc, vous voyez ici, recentrez-vous sur vous, ancrez-vous, d'accord. Allez marcher, allez méditer, allez courir, enfin, allez dans la nature, allez vous ressourcer auprès de la nature pour pouvoir justement vous recentrer et vous reconnecter à la nature, d'accord. On voit ici que si vous avez des peurs, des doutes, des angoisses, des craintes, c'est parce que vous êtes décentré. Renaissance et réinvention. Vous voyez, vous allez sortir de l'eau, vous allez sortir de vos soucis, de vos problèmes, vous allez sortir la tête de l'eau, d'accord. Ici, donc renaissance et réinvention, vous allez renaître. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez renaître d'une vie passée avec laquelle il y a eu des soucis, vous allez renaître de vos blocages, ne vous inquiétez pas. Ici, on parle ici de beaucoup d'émotions, on parle ici peut-être donc réinvention, de recommencer une vie mais sous un angle différent. Ça va être tout autre chose, ça va être une toute nouvelle vie qui arrive vers vous. D'accord. Pour certains et certaines, hein, bien évidemment. Donc, ici, on parle de force et résilience. Donc, peut-être que les choses sont en train de bouger, sont en train de remuer à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, dans votre vie, parce qu'il y a pas mal de changements. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la voiture, où il y avait pas mal de choses qui allaient bouger. Ça va pas mal... je vois ici les choses qui bougent quand même assez rapidement ou qui vont vous faire avancer quand même assez rapidement. Peut-être que ça a été bloqué pendant un petit moment et comme là, il va y avoir il y a des déblocages karmiques, il va y avoir une avancée assez rapide et ça va peut-être vous faire un petit peu peur en fait. Mais n'ayez crainte, d'accord? Tout va très bien se passer. Allez. On parle ici de déplacement. Déplacement géographique, vous allez savoir aller au-delà des obstacles. On parle ici de la nouvelle lune, hein. Depuis qu'il y a la nouvelle lune, il y a pas mal de choses qui bougent, qui avancent, qui progressent dans votre vie. On parle ici que vous allez vous déplacer, que vous allez ici, qu'il y a quelqu'un ici qui va venir à vous, peut-être quelqu'un qui habite à distance. En tout cas, on voit que les choses vont bouger. Allez. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Merci. On me dit d'aller rechercher une deuxième carte. Alors, vous allez avoir des décisions à prendre. Alors, on parle encore, vous voyez, des effets de la nouvelle lune. Hein. Ça ressort quand même pas mal. Parce que ça, apparemment, ça joue pas mal sur les énergies du moment. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. Alors, un chemin, un autre. Vous avez votre libre arbitre. C'est ce que je dis régulièrement hein, au début de mes vidéos. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc, n'oubliez pas que chacun a son libre arbitre dans sa vie. Loi universelle. Allez. Petit message de votre autre, de l'âme de votre autre. Petit message de l'âme de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mercredi ? Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mercredi? Alors peut-être que vous avez des craintes et des doutes qui ne vous donnent plus jamais de nouvelles. Peut-être que vous êtes angoissé, que vous vous posez des questions, mais on vous dit que non. Hein, on vous dit que non. Non. Je reprends. Alors s'il vous plaît, mes guides, messages. Oh, merci. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Donc il y a quelqu'un ici qui va venir se réconcilier à vous, hein, qui va peut-être vouloir vous emmener en vacances, peut-être que vous allez vous retrouver que tous les deux, vous allez avoir un petit moment de répit, de repos tous les deux. Cette personne tient à s'excuser s'il y a des paroles qui vous ont blessé. C'est peut-être ça que vous êtes aussi dans la prudence et dans la méfiance vis-à-vis de cette personne parce qu'elle vous a peut-être déjà blessé. Mais cette personne, sachez qu'elle a envie d'officialiser les choses, qu'elle a envie que les choses soient plus officielles ou plus stables entre vous. C'est une personne ici avec laquelle il va y avoir une victoire. Vous voyez, retour de cette personne, hein, réconciliation, retour de cette personne et ça va être une victoire. Une victoire sur quoi? Sur l'instabilité. L'instabilité qui a pu y avoir
vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une séparation, parce que peut-être que cette personne a dû se séparer d'une tierce personne ou d'énergie tierce ou d'énergie toxique ou de... Enfin, que sais-je, cette personne a dû se séparer ou il y a eu une sorte de séparation entre vous et cette personne qui a créé une instabilité dans votre tête, dans votre vie, entre vous deux. Mais on voit que cette personne revient vers vous et ça va être une victoire, d'accord. Cette personne, elle vous a peut-être trahi ou vous avez senti des énergies de trahison ou vous avez, oui, comme ressenti des énergies de trahison ou vous vous êtes senti trahi vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit que ça vous crée un peu d'instabilité, ça a dû vous créer un peu d'instabilité, cette séparation, etc. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un retour, une réconciliation et ça va être une victoire de cette personne. Donc cette personne, en fait, veut revenir vers vous, veut se réconcilier avec vous, veut officialiser les choses. C'est une personne qui a envie de vous retrouver, de vous parler, de discuter avec vous. C'est un événement ici qui arrive quand même assez rapidement. C'est pas dans 6 mois, d'accord? C'est dans les prochains jours, voire la semaine prochaine, mais c'est pas dans 6 mois. Ici, c'est quand même un événement quand même assez proche. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Donc, c'est une personne de votre passé qui vous a blessé, qui veut revenir vers vous. Ça vous préoccupe pas mal, hein. J'ai l'impression que ça vous préoccupe pas mal, ça vous fait peur, ça vous angoisse. Vous êtes un peu prudente vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Cette personne veut se réconcilier à vous et veut vous offrir peut-être un cadeau, peut-être un week-end en tête-à-tête. Un week-end ou une semaine de vacances pour pouvoir justement mettre des choses en place, pour pouvoir justement trouver des compromis. En tout cas, c'est une situation qui est protégée et cette personne va saisir sa chance. Et c'est une chance et une opportunité à saisir aussi. Et pour d'autres, on parle ici de déménagement, d'officialiser quelque chose, donc au niveau d'un travail, au niveau d'un logement, au niveau peut-être d'un bien immobilier. En tout cas, il y a des choses ici qui vont se débloquer, d'accord. Il y a peut-être eu des blocages karmiques dus à des vies antérieures, mais c'est en train de se débloquer et c'est en train de bouger. Voilà. Donc... qu'est-ce que je fais? Petit message ici. On me dit petit message des anges avant de vous quitter. Ok, petit message des anges avant de vous quitter. Vous méritez l'amour. Donc Cupidon va venir vous planter une flèche dans le cœur. Vous êtes digne d'être aimé. Sachez que vous êtes digne d'être aimé. Vous avez le droit à cet amour. Donc ne vous refusez pas, d'accord? Ne refusez pas l'amour qui arrive vers vous. N'ayez crainte. Et donc c'est ce que je disais avec l'enfant intérieur. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez faire la vie. Laissez la vie faire et tout se passera bien. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses arriver, laissez les choses se faire, n'ayez crainte, tout va très bien. Tout est pris en charge par la divinité, la source, ceux en qui vous croyez. Voilà pour ce mercredi 19 mai, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des petits retours, ça me fait toujours très très plaisir. Je ne réponds pas dans la seconde, dans la minute qui suit, mais je vous réponds parce que vous prenez le temps justement de m'écrire. Donc moi je prends le temps aussi de répondre à tout le monde. Je trouve ça un peu plus normal. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous voulez un tirage privé à m'écrire, à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai le détail. En tout cas, merci encore à vous tous et à vous toutes pour votre écoute et votre présence sur ma chaîne. Encore plein d'amour et plein de lumière à vous, plein de bonnes choses positives et à très vite pour un nouveau partage. Ciao, ciao!